Bonsoir les amis, avec du retard. Hey Kaz. Ouais, du retard parce que Tourma en fait, bon je vais pas rentrer dans le détail de la technique, un petit peu quand même. En fait, on s'est aperçu qu'on n'avait pas la bonne version de Tourma et donc ça posait des petits problèmes pour générer la ronde suivante. Mais heureusement, notre technicien Nîmes nous est venu en aide et on a pu régler ça. Voilà, il a fallu un petit peu... un petit peu assurer tout le bordel, mais enfin bon, on y est arrivé, c'est l'essentiel. De toute façon, on n'est pas en retard, puisque je vous rappelle que la J2 normalement se termine demain soir. Donc on a un petit peu d'avance, tant mieux. Donc voilà. Donc, alors comme je disais, on va faire un petit mag assez rapido. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà un petit peu plus tard, que c'est la course en ce moment. Et puis en plus on n'aura pas la minute cadre, donc déjà on va gagner vachement de temps. Forcément. J'ai envie de vous dire let's go les amis. Alors, ces petites infos Blood Bowl 3 pour ceux qui suivent avant de lancer cette J2. Vous avez vu que il y a un tournoi NAF qui est organisé qui permet de gagner 2 places pour participer au pré-tournoi avant les phases finales du fameux tournoi organisé par Cyanide où il y a du cash prize. Et donc ce tirage au sort du tournoi NAF est terminé. Il était organisé par Olivier Dulac sur sa chaîne, je vous invite à y aller d'ailleurs. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que on a notre ami Wilhelm, si c'est bien le même, à confirmer,
en tout cas qui a été tiré au sort, comme Billy Panther, hein, qui joue avec nous dans cette saison de brassage. Donc bravo à eux. Puis il y a eu d'autres Français, dont Olivier Dulac d'ailleurs. Hein. Et tournoi qui va être extrêmement relevé parce qu'on a des gros noms qui ont été tirés au sort. Donc je vous invite à aller suivre ce tournoi qui sera diffusé, j'imagine, sur pas mal de chaînes de streamers. Voilà, petite parenthèse. Allez, on enchaîne en ce qui nous concerne sur cette saison 40 et en l'occurrence sur la J2. Il y a Pilaf aussi, tout à fait Nourou, mais voilà, je citais que des gens que pourraient connaître nos amis, parfois que online, tu vois, mais oui, tu as raison, il y a Pilaf. En tout cas, il n'y a pas tant de Français que ça, hein, il y en a 4 ou 5, on va dire. Allez, on enchaîne. Donc 7J2, 7J2, nous ne les oublierons pas. Bah non, j'ai une connerie d'ailleurs, je me suis pas occupé des morts, donc il faut que je vire cette statistique, puisque je ne peux malheureusement pas la mesurer, puisque je ne m'amuse pas à aller regarder les morts que vous vous êtes pris dans chaque match, bien entendu. Donc on y va. Alors qu'est-ce qui s'est passé rapidement sur cette J2 ? Bah, quasiment autant de touchdowns inscrits, hein, 59 touchdowns. En revanche, beaucoup plus de blessures infligées, 95. Je crois que c'est au moins 15 de plus. Enfin, faudra que je regarde la J1, mais enfin, en tout cas, voilà. C'est nettement plus de sorties que se sont pris les différents coachs. Donc, bravo les gars, hein, ça cogne, c'est bien. C'est bien. On monte aussi, même si c'est pas beaucoup encore, mais on monte à 7 agros, alors qu'on était à 5 en J1. Bon, tout le monde l'a vu, donc j'en parle tout de suite. Carton plein pour Papat. 4-0, 3-0, donc 4-0 score, 3-0 sortie. Voilà quoi. J'en connais un qui a fait un peu d'XP sur ce match. Donc on ne sait pas à quoi il carbure Papat, mais en tout cas, il envoie notre ami Papat. Donc bravo à lui. Et puis il n'est pas tout seul à taper en tout cas, puisqu'on a 6 sorties pour Aline Adrel et 5 pour Naver sur cette journée. Donc ça cogne dur. Et vous comprendrez pourquoi on a explosé le nombre de blessures durant cette journée. Voilà les quelques faits à retenir. J'ai pas retenu si on avait eu des équipes qui ont une TV où ils sont fait exploser. Si vous l'avez en tête, je vous invite à effectivement m'en parler. J'ai pas en tête pour tout vous dire. On enchaîne. Alors, les résultats de la J2, qu'est-ce qu'on peut noter ? Déjà, moi, je vois un Sibjin d'Avouille. Bravo Sibjin, c'est propre, 2-0. 2-0. Ça doit être ça la pousse, parce que franchement, je sais pas comment il fait Papat là. Mais en tout cas, 2-0, c'est propre, parce qu'en plus, d'Avouille, il maîtrise très très bien ses hommes lézards. Donc je pense que les bas-fonds ont dû être assez violents, peut-être pas mal de KO, parce qu'en sortie, on est K2-1. Mais en tout cas, avec les bas-fonds écrasés d'Avouille, c'est un très joli score, mon cher Sibjin. Donc bravo à toi. De notable, on a aussi quand même Note, qui colle à 3-0 à Rascal. Bravo à Note, il mérite bien d'avoir pris un petit bol d'air en Écosse, après cette cette grosse performance. Bon, le fameux 4-0, j'en ai parlé de Papat. Voilà. 4-0, le pauvre Lokoba, il l'a senti passer. Qu'est-ce qu'on a de notable sinon ? On a le Marseillais qui gagne, Nîmes qui fait nul, Naver qui fait nul. Pique Delesio, c'est nul aussi. Castor, joli résultat contre Rougis quand même, 3-1. 3-1, là aussi c'est un gros score. On a Captain Blan aussi qui colle 3-0 à Choub. Il y a eu des gros scores quand même sur cette journée-là. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, on a gagné un 0 péniblement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans les gros scores ? On a Tellus qui colle un 2-0 avec l'Alliance du Vieux Monde contre Branzito. C'est à noter, qui jouait Scaven quand même. Le chat qui gagne. Schkel contre Kaz, un classique qui gagne également. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Nourou qui gagne aussi son match. 2-1 contre Robinet. Oui, Aldaz, il est où ? T'as raison. Il est où Aldaz ? Je l'ai passé. Oui, 6-0, tout à fait, Nourou.
Alina Drell, c'est ça, j'en ai parlé tout à l'heure. 6 sorties à 0. Bah, autant vous dire que les pauvres New Elfiques, ils n'ont pas vu le jour. Hein. 6-0, c'est violent quand même. Hein. Ouais, et puis Naver, le 5-2 là aussi. Hein. Pourtant, ça se termine en 1 partout. On voit que les elfes noirs ont quand même bien mangé. Hein. Donc je reviens là-dessus. Qu'est-ce qu'on a de notable? Donc Nourou est 3 sorties à 0, ça tape aussi. Le Doc avec ses elfes noirs qui continue de bien taper 3-1 et qui lui permet de gagner ce match aussi. Moonmaster aussi qui gagne son deuxième match avec ses Skaven contre les elfes noirs de Tus, 2-0. C'est propre. Bravo Moon. Et puis après dans le bas du classement, bah, malheureusement on a beaucoup de matchs nuls dans le bas du classement. Donc qui n'arrange bien entendu personne. Voilà. Allez, on continue. Ça nous donne quoi pour le moment en top 16? Bah, sans grande surprise, hein, Papat s'empare de la première place du classement. Bah, parce qu'avec son nombre de touchdowns et son nombre de sorties, autant dire qu'il est assez tranquille. Donc premier Papat, c'est simple, on a 8 équipes à 6 points. 8 coachs à 6 points, d'accord. 1, 2, 3, 4, oui, bah c'est marqué là de toute façon. Donc on a seulement 8 coachs, donc qui ont 2 victoires pour le moment. Donc 8 sur 58. Hein. Bravo à eux, parce que ça, voilà, vous commencez très très bien. Donc on va retrouver Papat, on va retrouver Note, Sibjin, le Piotr, Melfios, Cascul, le Marseillais et Castor, qui sont donc les seuls coachs qui ont 2 victoires pour le moment. Avec donc des touchdowns différences qui piquent un peu pour certains déjà. Hein. Plus 5, plus 5, plus 5. Et 3 là ça fait mal. Et surtout on a un plus 9. Ouais, Papat il est pas mal là. Alors le calmer un petit peu hein, les amis. Après on a pas mal de coachs à 4 points. Alors attendez, on voit pas trop. Je vais enlever un tout petit peu la cam. Ouais bon c'est pas très grave, hein, c'est les sorties différences. Ouais, c'est du 1 et du moins 1 ici. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a là? On peut regarder aussi qu'en termes de roster. On a quand même pas mal d'elfes noirs. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 elfes noirs sur 16. Donc je rappelle que le top 16, hein, c'est ceux qui seront qualifiés en D1 pour la saison prochaine. Hein, on prendra les 16 meilleurs. On a de l'orc aussi quand même. Bon voilà, on a un peu de tout. Hein, Alliance du Vieux Monde qui vient se mettre là. Télus, bravo. Hein, parce que c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on a? On a Okipik aussi, donc on a deux bas-fonds qui se retrouvent là, hein, Sibjin et Okipik. L'humain, bon, alors, en tout cas voilà, on est, salut Prism, on est qu'à la J2, je vous rappelle que la saison va être longue, hein, on a beaucoup de rondes, mais en tout cas c'est déjà pas mal. Alors la suite, ça donne quoi? Et ben donc pas mal d'équipes à 4 points, hein, comme je vous disais, donc là on en a déjà donc de 9 à 16, de 9 même de 9 à 21. Hein, donc évidemment pas mal d'équipes à 4 points. Donc un nul plus une victoire. Donc là ça va être assez serré. Pour l'instant les départages se font effectivement la différence de touchdown et de sortie. Vous voyez le joli plus 8 d'Alina Drell. Tranquille. Pas de problème. Je sais pas comment ils font, mais enfin bon, voilà. Bravo. Et puis ensuite on va tomber sur les équipes donc à partir de la 22e place qui ont une victoire. Hein, sur les 2 matchs, une victoire et une défaite hein, probablement, a priori. Hein. Donc là, voilà, bah, on retrouve pas mal de joueurs, hein, du Davouille, du Grimdark. On avait des joueurs qui avaient gagné leur première journée et qui ont perdu celle-ci, ou inversement, qui avaient perdu leur première et qui remontent ici. Je pense à Moonmaster par exemple. On a Nourou ici qui remonte là. Voilà. Et puis ensuite, à partir de la 34e place, on tombe à 2 points. Et il n'y a que 2 joueurs d'ailleurs à 2 points. Donc qui ont 2 matchs nuls, donc il n'y a pas beaucoup de matchs nuls finalement, en tout cas à ce stade-là, sur les 2 journées cumulées j'entends. Et puis donc à partir de la 36e, donc du 36 à la... On descend, voilà, ici il veut bien, voilà merci. 36 à la 52e place, on tombe sur les équipes qui ont 1 point, ok. Il y a un petit décalage là, hein, vous m'en voudrez pas, donc les points sont là, c'est un peu con. Il y a un petit décalage. Et puis, on a peu finalement d'équipes qui ont 0 points. On a exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6 coachs à 0 points. Donc, messieurs, il est temps de vous réveiller. Et Tus, donc, qui pour l'instant est bon dernier, avec donc 0 points, moins 3 touchdowns, moins 4 sorties.
Ouais, ça tabasse un peu pour lui. Hein. Voilà. Et donc, ouais, tu as raison, tu viens de signaler le Marseillais, 3 EN. Ouais, c'est vrai. Bah, comme quoi, voilà, ils n'ont pas les mêmes fortunes, hein. Des fortunes diverses. Voilà, bon, voilà pour le classement. Allez, on enchaîne. On a dit que c'était un format court, on s'y tient. Vous retrouverez de toute façon tout ça évidemment hein, sur le Discord, hein, vous inquiétez pas. Alors, sans surprise, hein, je ne dis rien, Kaz, tu remarqueras, je n'ai pas commenté. Donc sans surprise, Papat est évidemment pour le moment seul en tête, meilleur scoreur avec 6 touchdowns marqués en 2 matchs. Bon, tranquillou quoi. On va retrouver quand même pas très loin Note et Sibjin qui sont à 5 touchdowns, ça aussi c'est pas mal. On a pas mal de joueurs aussi à... Merci Prisme, bisous. On a pas mal de joueurs aussi, enfin pas mal, non 3 pardon, à 4 touchdowns. Et puis bon après voilà, je commande pas plus. Je me suis arrêté au 17ème, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du 18ème, on a 2 touchdowns. Hein. Voilà. Donc finalement, on a 17 coachs qui ont réussi à marquer au moins 3 touchdowns. Voilà, hein, c'est ce qu'il faut retenir surtout. Ok. Très intéressant également en termes de top défense, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pris aucun touchdown jusqu'à maintenant. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a uniquement 5 coachs qui pour le moment n'ont pas pris de touchdown. Vous voyez, donc c'est très peu. Hein, et là on a un peu de tout. Hein, jusqu'à Ven, du bas-fond, du d'ailleurs que des rosters différents. Ok. En termes de passoire, qui a eu la chance de se prendre un petit peu tous ces touchdowns. On va retrouver le Koba, 5 touchdowns encaissés déjà, Rookies, 4. D'ailleurs tous les autres ont 4, hein, donc là la passoire ça commence à faire. En termes de Bachelord, Papat, hein. Vous remarquerez que Papat meilleur scoreur et Bachelord. Voilà, tranquille Papat. Hein. En 2 journées, il nous trust les deux gros classements là, donc ce serait bien si encore une fois vous pouviez le calmer. Ouais, il en veut, hein, là, c'est un bravo, hein, franchement, il assure bien. Qu'est-ce qu'on a encore On va avoir Aline Adrel aussi, qui est des orques et Palantis. Donc là, les orques qui arrivent à taper. Hein. Une fois, il faudra que je trouve la recette. On a 9 pour quand même aussi. Donc là, on est égalité avec Papat. Et 8 quand même pour Palantis. On a du lézard aussi qui tape bien. Hein, 7 et 6. Et après, on a un petit peu de tout. Hein, on a un petit peu de tout. Du bas-fond quand même qui Sibjin là qui est à 4. On retrouve quand même pas mal d'orques. Hein, vous remarquerez 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a quand même pas mal. Les hommes lézards aussi sont bien représentés parce qu'on avait un petit peu moins d'engagés. Bon, en tout cas, voilà, tous les autres sont en dessous 4 sorties. Alors, il y en a qui se sont pris plein la tête, hein, évidemment, à l'inverse. Et le pauvre Penguins, il a déjà pris 7 sorties. 7 sorties. C'est énorme avec des bas-fonds. Ensuite, on a... Excusez-moi, il y a un peu de bruit autour de moi. Voilà, merci. C'est ça le direct. Hein. Bref, on a donc Big Wins, déjà 7 sorties, je disais, d'encaisser, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est des bas-fonds. Par contre, vous voyez, si on prend Delicieux et Grumly, qui jouaient le feu noir, c'est 6 touchdowns. Hein. C'est 6 touchdowns. Hein. Donc c'est... Ça fait... Ouais, ça fait beaucoup quand même. Hein. On en retrouve du bas-fond là, bon, ça me choque moins. Du Scaven, ça me choque moins. Une Elfique, on l'a vu tout à l'heure, le Povaldas qui s'en est pris plein la tronche. Voilà, c'est obligé de bon bas-fond, moi ça me choque pas. Hein. Mais voilà, on a des elfes noirs qui ont un petit peu mangé d'ores et déjà. Okay. Allez, on enchaîne. C'est efficace hein, ce mag. Alors, on a seulement, ça c'est intéressant quand même aussi, regardez qui voilà. On a seulement 3 coachs qui n'ont pris aucune sortie. D'accord ? On trouve Ours avec des orques, Nourou avec des orques, bon jusqu'à là ok, et on trouve qui ? Papat. Voilà. Donc ces elfes noirs là, Papat, je sais pas ce qu'il leur donne au petit-déj, mais il y a un truc.
Voilà, les mecs, ils marquent, ils tabassent et ils se prennent rien dans la tronche. Et c'est... pourvu que ça dure, comme dirait l'autre. Hein. Voilà, donc, franchement, là, il y a... C'est impressionnant. Impressionnant, Papate. Voilà. Bah, moi, je dis qu'il y a dopage. Hein. Ouais, il y a peut-être dopage. On se demande s'ils viennent pas d'Afrique du Sud, ceux-là. Enfin, c'est un autre débat. Bon, ça, c'est pas très clair. Je sais pas si je vais le laisser. Honnêtement, à voir. Mais voyez, on a des renégats du chaos qui ont quand même pas mal de victoires, envers ces victoires, qui ont quand même globalement plus de victoires que le reste. Donc les renégats du chaos, bah, mine de rien, c'est pas mal. C'est pas mal. D'accord. On a les habitants des bas-fonds aussi, globalement, qui sont bien. Les humains qui sont pas mal aussi. Hein, puisqu'en rouge, c'est les défaites. Voilà, etc. etc. Alors, je commande pas plus, je pense que je verrai si je m'attarde un petit peu plus sur ce... Ouais, non, même pas. En fait, Moon, pour tout te dire, comme c'était un peu à l'arrache les stats, là, comme j'expliquais de Tourma, je voulais refaire ce graphe qui est quand même bien moche et qui n'est pas dans mes standards, justement, esthétiques. Bon, bah, je le referai, on est bien d'accord. Donc voilà pour les principaux résultats statistiques. Et donc voilà que Papate qui survole pour le moment cette saison 40. Hein. Y a rien d'autre à dire hein, finalement. Et donc voilà, on en est déjà aux appariements de 7J3. Et donc voilà, sans surprise. Donc ce qui est intéressant, c'est quand là on commence à avoir des matchs assez sympas. Et justement, alors on va retrouver un Papate contre Note. Donc ce match-là, il risque d'envoyer des étincelles parce que Note qui marque énormément avec ses Skaven, Papate également, moi je dis ça va donner. Vraiment ça va donner. Très curieux de voir ce match. Alors fais attention Note parce que tu as remarqué que Papate il tabassait. Donc fais très attention à toi. Voilà. On a un joli Sibjin aussi le Piotr parce que Orc Bafon. Après avoir éliminé battu en tout cas les hommes lézards de Davouille, est-ce qu'il va réitérer avec les orques de Le Piotr? Intéressant là-dessus d'avoir ça. On a un autre elfe noir aussi qui est Melfios qui a très très bien démarré et qui va jouer Cascul avec ses KO. Et donc on a vu que les KO pour l'instant, Cascul il a 2 victoires, hein, donc il porte bien les KO. Et là, bravo Cascul parce que c'est jamais évident en début de saison. Le Marseillais et ses humains qui jouera Castor et ses elfes noirs. Donc roster qui va affronter, qu'il connaît très très bien. Et donc ça va être intéressant. Naver, homme lézard, jouera Murena. Là aussi rencontre très intéressante. Du match tout en finesse. Un nouveau match miroir. Délicio Grumly en elfe noir tous les deux. Un classique du Franco. Nîmes et ses humains qui vont aller défier Okipik et ses bas-fonds. Ça, c'est un classique de chez classique. Captain Blind et ses orques va jouer Tellus. Ça lui rappellera la J1. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un Lapux qui va jouer un autre finalement lézard orc. Quoique je dis un autre, mais est-ce qu'il y en a un? Oui, c'est ça, c'était Naver Murena. Donc ça va être sympa. Nous, on va jouer contre le chat. On est très content de jouer contre le chat. Parce que ça va être cool. On verra sur quelle chaîne on la stream. On va la streamer tous les deux, je pense. Ça va être assez sympa. Encore un orc comme lézard, décidément, avec Palantis qui va aller défier Shkel. Davou, il jouera Grimdark. Tiens, Grimdark, attention à toi, ça va être un match très costaud celui-là. On va jouer Nemesis Prism. Alors Prism, t'as des nains, ouais, comme tu disais. Ouais. Est-ce qu'il vaut mieux pas les prendre maintenant? Bon, tu me diras, tu peux les prendre jamais aussi, hein, c'est vrai. Bon, à suivre. Rascal, donc comme lézard, jouera élu du chaos. Ouais, c'est assez open. Je mets une petite pièce sur Rascal quand même. Moon. Là, tu vas jouer quoi, Moon, toi? Tu vas jouer les orques de Nourou. Deux coachs qui se connaissent, ça va être sympa. Moon Master Nourou, tiens, j'ai beau match ça aussi, hein. Ouais, belle confrontation ça. Et puis Orc Skaven, donc opposition de style, ça va être intéressant, très intéressant.
Qu'est-ce que... oui, j'imagine bien. Qu'est-ce qu'on a? Le doc va jouer contre Metarvana, classique du Franco Ball. Elfe noir, renégat du chaos. Peut-être côté DR. Cador va jouer Wilhelm. Ouh, Cador. Je sais pas s'il va être très heureux de rencontrer Wilhelm qui a fait une bonne saison la saison passée, puis là qui enchaîne pas si mal avec des nains en plus, donc Naork, je sais pas si ça va lui faire plaisir. Fren va jouer Rookies, donc du nouveau chaos encore, hein. On va avoir Denoan Zerko, Elfe noir homme lézard. Aldaz il va jouer quoi? Il va jouer Butsu. Il joue Elfe noir, peut-être qu'Aldaz cette fois-ci va, je dis bien peut-être, hein, s'en prendre un petit peu moins dans la tronche. Parce que à moins que Butsu s'entraîne dans le même club que Papat, et dans ce cas, Al, je t'annonce que ça va être compliqué pour toi en termes de sortie. Ranzito, Ours, Orc Scaven, ça aussi ça va être sympa. Seb, il va jouer Choub, Homme Lézard, Elfe Noir à nouveau. Encore une confrontation qu'on a déjà vue. On a Seti qui va jouer CPT Schlag. Donc là, Captain Schlag. On est vraiment sur du classique. Bah, ils ont l'habitude de se rencontrer. Ah, bah dis donc, tiens. Albichon, tu vas jouer Billy. Tu vas jouer Billy Panther. Bon, sois sympa avec Billy, hein, quand même. Lui abîme pas trop ses humains. Sois galant. Hein. On compte sur toi, Albi. Hein. Bon, on compte sur toi. Autant le dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir l'O2 qui va jouer Penguins. Donc des Nurgle contre des Bafons. Chaud. On va avoir Akol. Alors Akol qui débarre Diesel. Hein. Donc les autres Nurgle, les autres Nurgle qui sont à peu près classés pareil, hein, d'ailleurs, qui va affronter Kazaltorn. Là aussi un très grand classique du Franco Ball avec des elfes noirs. Oui, ça peut être très intéressant, tout à fait, Prisme. On va avoir Locarius, Alliance du Vieux Monde, il n'y en a pas tant que ça, qui va jouer Pieps, donc avec ses orques noirs, là aussi, il n'y en a qu'un. Robinet va jouer K1, Noblesse Impériale. Bon, on retrouve quand même, Alliance du Vieux Monde, Noblesse Impériale, orques noirs, les rosters qui sont peu joués, qui sont un peu en fond de tableau. Hein. Bon, mais tout, voilà, ouais, bravo à eux d'avoir pris quand même ces rosters. Et puis enfin, le dernier match, un match miroir, Pedroski qui va jouer contre Tus. Et donc, voilà les amis, hein, ça nous laisse présager des matchs bien sympas. Donc d'ailleurs, petite précision toujours du calendrier. Pour cette J3, donc on a un tout petit peu d'avance puisque la J3 devait démarrer le 26, elle démarrera le 25, tant mieux. Et elle se terminera le 6 novembre. Hein. Donc vous avez jusqu'au 6 novembre pour jouer votre J3. Donc je vous invite d'ores et déjà bien sûr à prendre vos rendez-vous sur le chan dédié à ça. Ça me permet d'ailleurs de faire un petit point sur les chans Discord. Vous avez vu que j'ai fait un petit peu le ménage sur les chans. Je rappelle que la prise de rendez-vous, je veux y voir que la prise de rendez-vous. Les résultats, vous pouvez faire 1 ou 2 commentaires sur un match, ça permet de faire vivre le truc, j'ai pas de souci avec ça, mais pas 36 000 et surtout pas hors sujet. Je dégagerai systématiquement. Parce que moi je me sers de ce chan évidemment pour remonter les résultats, et plus j'ai à scroller dans tous les sens, plus c'est chiant, tout simplement. Donc voilà, donc vous avez la taverne qui est faite pour ça, allez sur la taverne. De la même façon, tous vos matchs en leader, je veux rien en entendre en brassage. Vous avez là aussi un chan qui est dédié pour raconter vos matchs de leader. Donc merci de ne pas polluer cette saison 40 avec vos bobos, hein, tout ce que vous avez pu subir en ladder, ça ne m'intéresse pas. Donc merci de les mettre ailleurs. Voilà, hein, c'est tout simplement parce que comme on est quand même 58 coachs, autant vous dire que j'ai pas trop le temps de m'attarder, donc je le fais à la serpe, hein, d'accord. Quelles que soient vos raisons, ce sera à la serpe. Voilà. Et ben exactement, Moon. J'avais dit que ce mag durerait 30 minutes. Hein, on était sur un mag express. Bah écoutez, ça fait exactement 29 minutes et 55 secondes que ce mag a démarré. On est pas mal, même s'il avait démarré un petit peu avant, là, les 5 minutes, je dirais,
de jingle, en tout cas de pré-mag pour attendre un petit peu nos vous en fait dans le chat. Donc en fait il a duré 25 minutes pour être précis, mais c'est bien, c'est un format qui est pas mal. On n'avait pas Kader, il peut pas être parmi nous cette fois-ci, il sera là au prochain mag, il fera sa minute Kader évidemment la prochaine fois. Il pourra parler de quelques stars. C'est quand même sympa d'aller voir un petit peu les stars que l'on a, je parle des joueurs, les joueurs parmi toutes les équipes, d'aller voir un petit peu ceux qui sont incontournables. Voilà les amis, bonne J3 à tous effectivement comme le dit Moon. Prenez vite vos rendez-vous, on a un bon rythme, c'est cool, ça se passe bien. Servez-vous tous aussi, mais je crois que c'est plutôt pas mal, vous savez, dans rendez-vous fixé, avec le petit bot là que je vous ai mis, moi aussi ça m'aide à savoir rapidement si tous les rendez-vous sont bien planifiés. Donc c'est pas juste pour faire genre. Ça fait partie pour l'admin, ça aide. Donc merci d'y penser et de bien créer vos rendez-vous. Puis voilà. Et vous voyez, on y est arrivé. C'était un mag express. Bonne J3 à tous, des superbes rencontres. N'hésitez pas à streamer pour ceux qui le peuvent. C'est toujours sympa. Moi, j'essaie de le faire aussi, même quand je suis pas devant le PC, pour que vous puissiez voir quelques matchs. Et sur ce, des bisous à tous. Bonne J3, amusez-vous bien. Et on se retrouve sur le pitch très très vite. Salut les amis, bye bye.